As-tu déjà remarqué que dans notre société, ce sont souvent les païens qui dirigent, prospèrent et occupent les plus hautes positions, pendant que beaucoup de chrétiens luttent, prient, jeûnent, mais restent dans la pauvreté? Pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu semblent réussir, pendant que ceux qui chantent, dansent et vont à l'église chaque dimanche peinent à s'en sortir? Ce n'est pas un hasard. C'est un manque de connaissance et d'application des principes spirituels. Dans cette vidéo, on va te révéler les véritables raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens n'occupent pas les places de pouvoir et de richesse. On parlera de sacrifice, d'humilité, de travail, d'unité, de gratitude, et de tout ce que le royaume de Dieu attend de nous pour manifester la prospérité. Et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre peut totalement changer ta vie. Alors prends ton carnet, installe-toi bien, et prépare-toi à ouvrir les yeux sur les clés que beaucoup ignorent. Manque de sacrifice véritable, le plus grand frein à la prospérité du chrétien. Dans toutes les générations et dans toutes les cultures, les hommes ont toujours compris un principe spirituel universel. Rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. C'est pourquoi les peuples païens sacrifient du temps, de l'énergie, de l'argent, des animaux, voire des humains, pour obtenir le pouvoir, la richesse, le succès, la protection. Et malheureusement, le peuple de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, sont devenus paresseux spirituellement. Ils veulent les bénédictions d'un royaume éternel, sans en vivre les exigences. Dans la vie réelle, les occultistes sacrifient du sommeil pour consulter leurs idoles à 2h, 3h du matin. Ils sacrifient de l'argent, parfois des millions, pour des fétiches ou des pactes. Ils sacrifient même des relations humaines pour obtenir des postes d'influence. Ils sacrifient leur moralité pour obéir aux règles de leur cercle spirituel. Que le féticheur demande à un païen de venir 1h du matin pour un sacrifice même dans la vallée de la mort, le païen viendra, et à l'heure. Pendant ce temps, le chrétien refuse de jeûner un jour. Il ne peut pas prier 1 heure sans distraction. Il trouve que les veillées de prière sont trop longues. Il veut la prospérité de Joseph, sans passer par la fosse et la prison. Il veut l'onction d'Élie, sans passer par les années d'isolement au désert. Job 38 versets 12 à 13. Une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Est-ce que tu as dit à l'aurore, prends la terre par ses bords et secoue-la comme un tapis, pour faire tomber les gens mauvais? Principe spirituel, tout autel réclame un sacrifice. Il n'y a aucune puissance dans le monde, ni dans le monde visible ni invisible, qui se manifeste sans un autel, et aucun autel n'agit sans un sacrifice. C'est une loi spirituelle. Le royaume de Dieu est bâti sur un sacrifice, celui de Jésus-Christ. Et pour que cette puissance coule dans nos vies, nous devons aussi apprendre à offrir nos vies, nos biens, notre temps, notre énergie à Dieu. Refus de s'humilier pour commencer petit, un défaut des chrétiens. Jean 13 versets 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le plus grand obstacle au progrès pour beaucoup de chrétiens n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est même pas le manque d'opportunités. C'est l'orgueil silencieux dans le cœur. Un orgueil qui refuse de commencer petit, de s'humilier, de descendre pour que Dieu l'élève. Jésus, notre Maître, est l'exemple absolu d'humilité. Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils du Créateur de toutes choses, a accepté de naître dans une étable, au milieu des animaux, de grandir comme charpentier, fils d'un simple ouvrier, de laver les pieds de ses disciples, une tâche réservée aux esclaves, de mourir nu et humilié sur une croix, entre 2 brigands. Et nous, ses disciples, voulons la gloire sans la croix. Nous voulons l'onction sans la soumission. Nous voulons la grandeur sans passer par la poussière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent « Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Moi travailler comme apprenti, jamais. Nettoyer, vendre au marché, faire taxi-moto, c'est humiliant. Commencer un petit commerce? Je préfère attendre un miracle. » Mais Dieu ne bénit pas les rêveurs orgueilleux. Il bénit ceux qui acceptent de commencer avec rien et de lui faire confiance pas à pas. Le royaume de Dieu est bâti par des gens humbles. Zacharie 4, verset 10. Qui est-ce qui méprise le jour des petits commencements? Dans la Bible, tous ceux qui ont marqué leur génération ont commencé petits. David a commencé comme berger dans le secret avant de vaincre Goliath. Joseph a commencé comme esclave et prisonnier avant de devenir Premier ministre. Ruth a commencé comme glaneuse dans les champs avant d'épouser Boaz. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent commencer directement au sommet. Ce n'est pas biblique.
Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas réaliste. Pendant ce temps, les païens acceptent l'humiliation. Tu verras des jeunes non-chrétiens commencer comme domestiques, être apprentis mécaniciens, vendre dans la rue, faire des tâches que les chrétiens trouvent indignes. Mais après 10 ans, ils deviennent patrons, importateurs, hommes d'affaires, leaders. Parce qu'ils ont semé dans l'humilité, ils récoltent dans l'honneur. Philippiens 2, versets 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu refuses de t'abaisser, tu bloques Dieu dans son travail d'élévation. Car Dieu ne travaille qu'avec les cœurs brisés et humbles. Le vrai chrétien accepte de commencer petit, d'apprendre en servant, de laver les pieds des autres, de vivre des saisons difficiles avec foi et fidélité. Car il sait que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Si c'est ton cas, faire cette petite prière et reprends-toi à partir d'aujourd'hui. Seigneur, brise en moi l'orgueil caché. Apprends-moi à accepter les petits commencements, à servir sans murmurer, à me soumettre à ton école d'humilité. Car je sais qu'à ton temps, tu m'élèveras. Au nom de Jésus. Amen. Spiritualité déséquilibrée sans discipline de travail. Proverbe 22, verset 29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il existe aujourd'hui une tendance inquiétante dans beaucoup de milieux chrétiens. Une spiritualité sans responsabilité, une foi sans discipline, une prière sans action. Beaucoup de chrétiens, contrairement à d'autres, passent des heures à jeûner, à lier les esprits de pauvreté, à réclamer les finances du royaume, mais refusent d'apprendre une compétence, développer un talent, s'appliquer dans leur travail, se lever tôt, planifier, persévérer. Et ensuite, ils accusent le diable de leur stagnation. La Bible enseigne foi, sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu peux avoir la foi de déplacer les montagnes, mais si tu refuses de te former, de travailler sérieusement, de prendre des initiatives, cette foi restera stérile. La prière seule ne remplace pas le travail. La foi ne remplace pas la compétence. Tu peux prophétiser des millions, mais Dieu bénit le travail de tes mains, pas ton lit, ni tes rêves. Ce que font les païens, et que beaucoup de chrétiens refusent de faire, ils se forment, ils lisent, suivent des formations, apprennent continuellement. Ils se lèvent tôt, ils prennent leur vie au sérieux, ils planifient, ils posent des objectifs, des stratégies, des échéances. Ils entreprennent, ils osent, risquent, innovent, ils excellent. Ils cherchent à faire mieux que les autres dans leur domaine. Et Dieu, dans sa justice, respecte les lois qu'il a lui-même établies. Travail plus diligence égale récompense. Même s'ils ne le prient pas, Dieu honore les principes. Et beaucoup de païens appliquent les principes bibliques mieux que les chrétiens eux-mêmes. Excuse fréquente chez les chrétiens déséquilibrés. Dieu va pourvoir, mais il ne cherche pas d'opportunité. Je vis par la foi, mais ils refusent d'apprendre un métier. Je suis prophétiquement millionnaire, mais ils n'ont ni business, ni projet, ni discipline. Je prie beaucoup, Dieu fera le reste. Non, Dieu bénit ce que tu fais, pas ce que tu espères. Dieu bénit le travail, pas la paresse. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Tu veux voir Dieu te lever? Donne-lui quelque chose à bénir. Quelques exemples bibliques puissants. Daniel a étudié la sagesse babylonienne et excellé dans sa fonction administrative. Paul était un prédicateur puissant, mais aussi fabricant de tentes. Même Jésus a appris un métier de charpentier avant d'entrer dans le ministère à 30 ans. Tous ces hommes ont combiné l'onction avec l'excellence. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, avoir des visions, parler en langue, mais si tu ne travailles pas avec diligence, si tu n'investis pas dans ta croissance personnelle, tu resteras dans l'ombre. La foi doit te pousser à agir. La prière doit te motiver à te lever tôt. Le jeûne doit affûter ton intelligence pour produire plus. Courte prière. Seigneur, je renonce à toute paresse spirituelle déguisée en foi. Donne-moi l'équilibre entre la vie de l'esprit et la discipline du travail. Aide-moi à être excellent, appliqué, productif. Je veux que ma foi soit accompagnée d'actions concrètes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Absence d'unité et d'alliance fraternelle. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Un royaume divisé ne peut prospérer. Dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, personne ne s'élève seul. Tout ce que Dieu construit passe par l'unité,
l'accord, l'alliance. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont souvent les plus désunis, les plus jaloux, les plus méfiants entre eux. Chacun prie pour sa propre percée, son mariage, son travail, son ministère, sa richesse. Mais qui prie pour que son frère réussisse? Qui jeûne pour l'élévation d'un autre? Qui ouvre une porte et fait entrer les siens? Pendant ce temps, les païens se soutiennent mutuellement. Les réseaux occultes, les francs-maçons, les sectes, les groupes ethniques ou culturels comprennent un principe que beaucoup de chrétiens ignorent. L'union fait la force. Quand un païen entre dans un poste stratégique, il fait entrer ses frères, il les connecte à ses partenaires, il partage les bons plans, et ensemble, ils construisent un empire. Ils sont peut-être dans les ténèbres, mais ils appliquent des lois spirituelles. La loyauté, la solidarité, le réseau, la stratégie, et c'est ainsi qu'ils dominent. Mais les chrétiens trahissent, excluent ou détruisent leurs frères. Quand un chrétien obtient une faveur, il garde l'information pour lui seul, il ferme la porte derrière lui, il suspecte même ses frères d'être des sorciers ou des jaloux, ou pire, il devient comme Judas en trahissant ceux qui lui ont tendu la main. Et parfois, celui que tu aides à s'élever devient celui qui te combat pour prendre ta place. Exemple biblique, Judas Iscario. Judas était proche de Jésus. Il avait accès aux finances du ministère. Mais au lieu de soutenir la mission, il a vendu son maître pour quelques pièces. C'est exactement ce que certains chrétiens font aujourd'hui. Ils détruisent ceux qui les ont aidés. Ils combattent ceux qui les ont introduits. Ils se réjouissent quand un frère tombe. Les premiers disciples, eux, avaient l'esprit d'unité. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, versets 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils partageaient à chacun selon ses besoins. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Là que la puissance s'est manifestée. Là que la croissance est venue. Les murs qui empêchent l'unité aujourd'hui, la jalousie spirituelle. Pourquoi c'est lui que Dieu bénit? La mentalité de compétition, il ne faut pas qu'il me dépasse. Le tribalisme et le favoritisme, je n'aide que les gens de ma région ou de mon clan. Le manque de pardon, je ne peux pas prier avec lui, il m'a offensé. La suspicion religieuse, il est trop béni, il doit faire quelque chose de bizarre. Mais la vérité est claire. Tant que le corps de Christ reste divisé, il restera faible. Tant que tu pries seul, tu limites la gloire. Tant que tu refuses de faire alliance avec ton frère, tu t'exposes seul à l'ennemi. Ce que Dieu attend de son peuple, des alliances sincères entre frères, des réseaux de soutien fondés sur l'amour, la vérité et la vision du royaume, des prières collectives et stratégiques, des actions unies pour faire avancer le bien commun. Un chrétien qui réussit doit former, connecter, soutenir ses frères dans la foi. Une église locale doit être un réseau de développement et d'élévation mutuelle. Un groupe de jeunes croyants peut devenir une équipe de percée si l'unité est réelle. Ensemble, ils peuvent créer des entreprises, fonder des écoles, influencer la politique, financer les missions, briser la pauvreté. Prière. Seigneur, brise en moi tout esprit d'individualisme, de jalousie et de trahison. Donne-moi un cœur uni à mes frères, un esprit de collaboration et d'alliance. Fais de nous un peuple solidaire, uni, puissant pour ton royaume. Là où 2 ou 3 s'accordent, que ta gloire descende. Amen. Ingratitude et absence d'action de grâce. 1er Thessaloniciens 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le pouvoir méconnu de la reconnaissance. Un cœur ingrat ferme les cieux. Un chrétien qui ne sait pas remercier Dieu dans les petites choses ne recevra jamais les grandes. Beaucoup veulent des bénédictions, mais peu reviennent vers Dieu avec un cœur rempli de reconnaissance. L'exemple des 10 lépreux. Luc 17 versets 17 à 18. Jésus prit la parole et dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu rendre grâce. Et c'est à ce seul que Jésus a dit : Va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont reçu un miracle, mais le reconnaissant a reçu une restauration complète. L'exemple puissant de la veuve de Sarepta et d'Élie, dans 1er Roi 17 versets 10 à 16, une veuve pauvre, affamée, au bord de la mort, reçoit le prophète Élie. Il lui demande un peu d'eau, puis une galette.
alors qu'elle n'a que de quoi faire un dernier repas pour elle et son fils. Pourtant, elle obéit. Elle honore l'homme de Dieu. Elle donne d'abord à Dieu à travers le prophète, avant de penser à elle. Et voici le résultat. Le pot de farine ne s'épuisa point, et la cruche d'huile ne diminua point. Elle n'a pas été bénie parce qu'elle avait beaucoup. Elle a été bénie parce qu'elle a su donner, honorer et rendre grâce même dans sa pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient quand ils ont des besoins, jeûnent quand ils ont des problèmes, pleurent pour avoir, mais ne savent pas remercier quand Dieu fait. Et certains vont même jusqu'à se plaindre au lieu de louer « Dieu m'a seulement donné ça, pourquoi c'est petit? Je mérite mieux que ça. Et mon voisin païen, il a plus que moi. » Pourquoi l'ingratitude bloque la prospérité? L'ingratitude ferme la main de Dieu. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne te donnera pas les grandes. Elle te rend aveugle à ce que Dieu a déjà fait. Ce que tu méprises, tu finiras par le perdre. Elle attire le murmure, le découragement et la stagnation. Ce que font les vrais adorateurs. Ils rendent grâce même quand ils n'ont rien. Ils offrent à Dieu ce qu'ils ont de mieux, comme la veuve. Ils cultivent un esprit d'adoration permanente. Ils savent dire « Merci Seigneur pour ce petit travail, cette santé, ce repas, cette journée. » Prière. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai oublié de dire merci. Délivre-moi de l'ingratitude. Donne-moi un cœur de reconnaissance dans les bons jours comme dans les mauvais. Je veux te louer, t'honorer et t'adorer, même avec le peu que j'ai, afin que tu multiplies selon ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Frères, sœurs, ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple exhortation, c'est un appel au réveil. Si aujourd'hui les chrétiens peinent à prospérer alors que les païens dominent, ce n'est pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce que nous avons négligé les principes divins qui attirent la faveur, la richesse et l'influence. Nous avons vu ensemble le manque de sacrifice véritable, le refus de commencer petit, la spiritualité sans discipline de travail, l'absence d'unité entre frères, l'ingratitude et le mépris des petites bénédictions. Ce sont là des blocages puissants que le peuple de Dieu doit briser pour expérimenter une réelle percée financière et spirituelle. Si tu veux aller plus loin, alors télécharge dès maintenant notre e-book « 10 secrets bibliques pour débloquer tes finances en une semaine ». Ce livre va t'ouvrir les yeux sur les lois spirituelles de la richesse divine, les clés du ciel que beaucoup ignorent et des actions concrètes à mettre en place jour après jour pour voir la main de Dieu dans tes finances. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. C'est un outil spirituel qui peut changer ta vie. Tu es nouveau sur cette chaîne? Alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car ici, on t'équipe pour ta destinée. Et si tu as été béni par cet enseignement, laisse un « Amen » en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de percer. Dans quelques instants, YouTube va te proposer d'autres vidéos puissantes que nous avons préparées pour toi. Clique sur celle qui t'inspire et continue ta transformation. Que la grâce de Dieu te localise, que la faveur t'entoure et que la prospérité te suive tous les jours de ta vie. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Shalom.